Bonjour à tous, c'est Chéchonnet. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, nous allons mettre à jour mes anciennes vidéos car en 2022, c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, allons directement au cœur du sujet pour découvrir comment déterminer combien de bits possède mon PC. Je vais répondre à de nombreuses questions que vous m'avez posées dans cette vidéo d'il y a environ 5 ans. La première chose à savoir, c'est que cette méthode est applicable pour Windows 7, 8, 10, 11 et même si un Windows 12 venait à sortir, cela serait valable également. Pourquoi donc? Parce que c'est toujours de la même manière. La seule chose que nous devons faire est d'ouvrir un dossier. Nous allons ouvrir n'importe quel dossier. Nous allons venir ici, comme vous le voyez, cela apparaîtra à chaque personne d'une manière différente, mais ce qui apparaîtra de la même manière, c'est juste dans cette partie de gauche où vous voyez que j'ai OneDrive et tout ça, il y a une section qui s'appelle « Ce PC ». Si nous allons sur ce PC, c'est-à-dire juste ici, et que nous faisons un clic droit, nous pourrons cliquer sur où il est écrit « Propriété ». Ensuite, nous allons cliquer sur Propriété. Et cette fenêtre va s'ouvrir pour tout le monde, que vous ayez Windows 7, 8, 9, bon 9 n'existe pas, 10 ou 11. Et ce qui va nous intéresser, c'est là où il est écrit Type de système. Système d'exploitation dans mon cas de 64 bits. Maintenant, à quoi cela nous sert-il? Pourquoi voulons-nous savoir combien de bits nous avons? C'est parce qu'il y a certains programmes qui sont uniquement conçus pour 64 bits, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas pour 32 bits. Il y a une autre chose très importante qui est une question que beaucoup de personnes me posaient, à savoir pourquoi ici il apparaît 84. Si, disons qu'il est universellement connu que les bits n'existent qu'en 64 et 32, eh bien ce qui se passe, c'est que 86, disons, n'existe pas. En réalité, 86 est la même chose que 32 bits. Donc ne dites pas « Oh, j'ai plus de bits, peut-être que ça fonctionne » ou quelque chose de similaire. Non, en réalité, 86 est égal à 32. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je obtenir un système d'exploitation de 64 bits ?» Eh bien, vous devez vérifier si ces composants sont compatibles, bien que probablement si vous avez un système de 32 bits, il ne sera pas compatible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas installer un système d'exploitation de 32 bits. Ce que vous pouvez faire, c'est chercher directement sur Internet, télécharger Windows, la version de Windows que vous avez, 7, 8, 8.1 ou 10 en 64 bits. Vous la téléchargez, vous essayez de l'installer. Je ne fais pas ce tutoriel très complet car il est assez long, mais vous le cherchez, vous le mettez sur une clé USB, vous essayez de l'installer et si votre PC est compatible, il vous dira que c'est bon, installé. Et maintenant, dans cette partie que nous voyons ici, il vous apparaîtra 86 bits ou 32 bits. Il n'y a pas de truc, ne cherchez pas sur Internet comment changer sans réinstaller Windows, sans changer de composants. Ne cherchez pas cela car ceux qui promettent que c'est possible vous arnaquent réellement. Ils essaient de voler vos données ou quelque chose de similaire car cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cela nécessite un processus préalable. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rappelez-vous que vous trouverez toujours cette option là-bas. À la prochaine, au revoir.